Bonjour, nous allons parler maintenant du module 4 intitulé « La négociation financière ». Mais avant, je vais vous rappeler l'essentiel de ce qui a fait l'objet du module 3. Nous avions parlé de l'accès au crédit et de la gestion de son remboursement. Nous avions dit qu'un prêt sert à satisfaire un besoin précis par son demandeur et qu'il doit être remboursé en capital et intérêts pour permettre aux institutions financières ou à ceux qui l'ont fait de continuer leurs activités. Nous avions dit qu'un prêt doit être contracté auprès des structures formelles reconnues. Nous avions également dit qu'il faut éviter les prêts agressifs. Il faut prendre le temps de bien comprendre les contrats avant de les signer. Le surendettement présente beaucoup de dangers. Nous en avions parlé. Et nous avons dit que celui qui veut vous faire un prêt, l'institution financière qui veut vous faire un prêt est considérée comme votre docteur. N'hésitez donc pas à lui faire part de tous vos engagements financiers. Enfin, il ne faut jamais détourner l'objet d'un crédit pour d'autres fins. À présent, nous allons aborder le module 4 intitulé « Négociation financière ». Ce module aborde les points suivants. Qu'est-ce que la négociation financière? Quels sont les résultats qu'on peut attendre d'une négociation financière? Comment se préparer pour négocier? Et quels sont les conseils à suivre lors d'une négociation? Qu'est-ce que la négociation financière? C'est une communication entre deux personnes ou plus pour arriver à un accord sur une ou plusieurs questions financières. Quels sont les points pour lesquels nous pouvons négocier, par exemple, quand on parle de crédit, ou bien quand on parle de financement? Quels sont les points sur lesquels nous pouvons négocier? Les leaders de vos associations peuvent négocier sur le montant de l'argent, sur combien vous allez prendre comme crédit. Donc, le prix facturé pour un service, le montant du prêt, les modalités du prêt, la définition des délais d'un travail et la définition des dates de remboursement d'un prêt. Donc, je suppose que vos leaders sont allés vers une institution de microfinance pour demander un crédit. Il faut que ces leaders soient des négociateurs bien formés, bien outillés pour négocier sur toutes les conditions qui vont être souples et vous permettre de rembourser le crédit comme il se doit. Alors, vous convenez avec moi que lors d'une négociation bancaire, il faut que chaque partie gagne. Donc, le résultat gagnant-gagnant est très important. Les deux participants, si je me mets en position d'emprunteur et l'autre en position de prêteur, chacun doit en avoir pour son compte. Donc, tous deux, nous devons avoir une attitude positive et disposée, et on doit être disposé à négocier à nouveau. Nous avons aussi un résultat perdant-perdant où aucune partie ne gagne dans la négociation. Ce n'est souvent pas ce qu'on souhaite. Quand on va négocier, c'est pour gagner. Nous avons perdant-gagnant, gagnant-perdant. Et dans ce cas, c'est qu'un participant obtient ce qu'il veut et l'autre n'obtient rien. Vous convenez avec moi que ces genres de négociations ne profitent pas aux deux parties. Ici, nous voulons des négociations gagnant-gagnant. Alors, il faut se préparer pour aller négocier. Il ne sert à rien de se lever un jour pour aller faire face à un financeur. Mais avant d'aller négocier, il faut vous demander ce que vous voulez obtenir de la négociation. Si c'est pour avoir un prêt d'un montant donné, vous devez déjà le savoir. Il faut recueillir l'information nécessaire pour aller faire cette négociation. Il faut comprendre les intérêts, les motivations des personnes que vous avez en face. Et il faut savoir à l'avance
quel résultat sera acceptable. C'est pour ça que je disais qu'on va pour gagner, on ne va pas pour perdre. Il faut également obtenir les conseils d'une autre personne. Vous allez vers une institution financière, peut-être que vous ne maîtrisez pas. S'il y a des gens qui ont l'habitude de fréquenter cette institution, c'est le moment de vous rapprocher d'eux pour comprendre un peu comment cela fonctionne. Et vous allez vous outiller en conséquence avant d'aller faire face à ces personnes pour négocier. Il faut demander l'information et l'opinion des autres pour développer un argument solide. Vous êtes responsable, vous voulez aller négocier pour le compte de l'association. Il faut associer les membres pris individuellement pour recueillir leurs avis, pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ces conditions que vous voulez aller négocier. Et c'est comme ça que vous aurez des arguments solides pour pouvoir défendre et obtenir ce que vous voulez lors de cette négociation. Il faut développer de bonnes relations avec l'autre personne. Il faut surtout planifier comment vous communiquerez efficacement avec l'autre personne. Vous voyez un peu l'importance de l'oratoire dont on a parlé tantôt. Alors, quels sont les conseils lors d'une négociation? Il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je me retrouve face à un partenaire pour négocier? Il faut prêter une oreille attentive, donc écouter son partenaire. Il faut reconnaître son point de vue. Quel que soit son point de vue, vous devez pouvoir reconnaître ce point de vue et l'apprécier à sa juste valeur. Il faut déclarer avec confiance votre position. C'est pour cela que je disais que les leaders doivent inspirer confiance. La confiance est très importante lors d'une négociation. Et il faut regarder votre partenaire droit dans les yeux pour lui parler. Vous ne pouvez pas vous présenter pour une négociation et avoir les yeux baissés. Vous n'obtiendrez pas gain de cause ou bien on ne vous prendrait pas au sérieux. Il faut recadrer les idées de votre partenaire pour avancer vers une solution. C'est-à-dire, si le partenaire vous parle, vous devez pouvoir reprendre ce qu'il a dit pour lui faire comprendre que son message est passé. Donc, il faut apprendre à recadrer les idées pour que le partenaire s'assure que son message est en train d'être passé. Mais il y a des choses qu'il faut éviter. Dans une négociation, vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Pas du tout alors. Vous n'avez pas besoin d'être mal poli ou d'insulter, même si votre vis-à-vis vous dit des choses qui ne vous conviennent pas. Ce n'est simplement pas responsable. Vous ne devez pas rejeter immédiatement les idées de votre partenaire, puisque vous êtes là pour négocier et chacun défend sa position. Donc, toutes les idées sont bonnes pourvu qu'on arrive à les concilier. Et vous ne pouvez pas vous bloquer dans une seule position, surtout en matière de négociation financière. Les institutions financières ont leur canevas. Vous êtes là en tant qu'emprunteur, vous venez, vous donnez votre position, les institutions vous donnent la leur, mais c'est à vous de voir comment arrimer pour pouvoir vous en sortir. Enfin, ne vous permettez pas de vous éloigner du sujet qui vous a amené. Vous êtes venu pour une négociation financière, mais vous commencez par évoquer d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi vous êtes arrivé. Évitez surtout de vous éloigner du sujet principal. Voilà, merci pour votre aimable attention. Ce sera tout pour ce module. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain module intitulé « La tenue des comptes ».